Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Soussou, chargé de vous nourrir de connaissances. Je vais vous transmettre les nouvelles de la guerre entre Israël et l'Iran, dans la région de Téhéran en Iran. L'armée israélienne a mené une vaste attaque aérienne visant des institutions gouvernementales et des cibles majeures. Voici des images montrant la région de Téhéran lourdement attaquée. De la fumée s'élève de plusieurs endroits. C'était Téhéran, en Iran. Selon des informations, une base de missiles balistiques près de Téhéran en Iran aurait été la cible d'une attaque de l'armée israélienne. On voit des flammes jaunes et oranges s'élever. Nous sommes à Téhéran, en Iran. Voici le bâtiment où se trouve le ministère de la Justice iranien. L'armée israélienne a concentré ses frappes sur le ministère de la Justice. Des dégâts importants sont visibles à Téhéran. Le Mossad israélien s'est infiltré en secret et a fait exploser la conduite d'eau principale. De l'eau s'est répandue sur la route, ressemblant à une inondation. À Téhéran, de nombreux magasins connaissent actuellement des phénomènes de stockage de masse. Les services de renseignement iraniens ont découvert un autre camion, transportant un drone kamikaze dans le tunnel Tawhid à Téhéran. Il y aurait plus de camions transportant ces drones que prévu, causant d'importants dégâts en Iran. Nous sommes à Téhéran. Il s'agit d'une vidéo prise le soir. On y voit certains systèmes de défense aérienne encore opérationnels intercepter les missiles lancés par Israël. Le réseau de défense aérienne iranien a été partiellement neutralisé, mais quelques systèmes restent opérationnels. À Téhéran, les longues files d'attente de personnes voulant fuir causent de sérieux embouteillages. L'armée israélienne continue d'attaquer Téhéran. Nous sommes dans la région de Shiraz, en Iran, où l'armée israélienne a mené une attaque aérienne. À Shiraz en Iran, une dense fumée noire s'élève dans le ciel. Israël a infligé de lourds dégâts en bombardant la zone industrielle électronique de Shiraz, où la majorité des systèmes radars iraniens sont produits. Le président israélien Yitzhak Herzog s'est rendu dimanche à Bat Yam, sur le site de l'attaque de missiles iraniens dans le centre d'Israël. Le président Herzog, sur place, a rencontré des habitants et des secouristes, déclarant « Des civils de tous âges et de tous horizons, juifs et musulmans, jeunes et vieux, anciens combattants israéliens et nouveaux dos immigrants, survivants de l'Holocauste et enfants en bas âge ont malheureusement, et de façon tragique, perdu la vie lors de cette terrible attaque iranienne contre notre ville. C'est Tel Aviv. Voici un drone Shahed attaquant un bâtiment à Tel Aviv. Il s'agit de l'aéroport international Ben Gourion, situé à Tel Aviv. L'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv a été frappé par une attaque aérienne iranienne, provoquant des flammes rouges et une épaisse fumée noire, selon Haïfa. Un missile balistique iranien s'est abattu sur un village, causant d'importants dommages et de nombreuses victimes civiles. L'armée israélienne a partagé une vidéo de la destruction d'un système radar iranien. Ce radar détecte les missiles balistiques iraniens volant vers Israël jusqu'à 480 km de distance. Des missiles balistiques ont frappé des zones résidentielles, causant d'importants dégâts à travers la région. Malgré leurs efforts pour intercepter les missiles avec des intercepteurs, ils n'ont pas pu tous les stopper. Un missile est même tombé près de la personne qui filmait. Au centre d'Israël, l'armée israélienne intercepte un missile balistique tiré par l'armée iranienne. Cela ressemble à une étoile filante, mais ce sont des missiles. Dans un village du sud d'Israël, une partie a été ravagée par un incendie suite à une attaque de missiles balistiques iraniens. 4 personnes ont été blessées selon les rapports. Un drone israélien en direction de l'Iran a été intercepté par la défense aérienne irakienne, selon les dernières informations. Le président iranien Pezeshkian a appelé l'Irak à mieux contrôler son espace aérien. L'Iran a arrêté un agent du Mossad qui tentait d'opérer à Téhéran et a saisi des explosifs en sa possession. Il était rapporté que Mohammad Kazemi, chef du renseignement des gardiens de la révolution islamique, a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Selon les médias israéliens, le Pakistan, la Chine et la Russie soutiennent l'Iran par le transport de fret aérien. Si cela se confirme, la situation risque d'évoluer en conflit international. Après la fermeture de l'espace aérien iranien, un gros avion cargo chinois a fait une brève escale en Iran. Selon le ministère iranien des Affaires étrangères, un minimum de 224 personnes sont décédées en Israël suite à la frappe aérienne de l'Iran. 1277 personnes ont été blessées et sont actuellement soignées dans des hôpitaux du pays. L'Iran affirme que plus de 90% des victimes étaient des civils. L'ambassade américaine en Irak a émis une alerte de sécurité, prévenant d'un risque accru de violence ou d'attaque contre les citoyens américains dans le pays. Dans l'alerte de sécurité, l'ambassade des États-Unis en Irak indique qu'elle est consciente de l'augmentation du risque d'attaque de la part de groupes terroristes étrangers ou de certains groupes ciblant les entreprises américaines et les lieux fréquemment visités par les citoyens américains, a-t-elle déclaré. L'ambassade a appelé les Américains à éviter les lieux fréquentés par les étrangers et les grands rassemblements. L'ambassade suisse en Iran, servant de canal diplomatique pour les États-Unis, a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité. Je vais conclure la vidéo, merci.